Donc, aujourd'hui, on va parler déjà des poussins on va parler des poussins et de la réception des poussins. Donc, en quelque sorte, du chauffage aussi. Voilà. On va commencer par les poussins. Généralement, quand plusieurs personnes voient les poussins là, ils ne savent même pas d'où ça sort. Vous voyez. Ils ne savent même pas d'où ça sort ou le processus par lequel on obtient les poussins. Vous devez savoir que ici, on commence par les poulets de chair. Vu que c'est les poulets de chair qu'on doit travailler sur ça durant la formation. Les poussins que vous voyez là, ils proviennent des parentaux. Vous comprenez? Ils proviennent des parentaux. Donc les parentaux, ce sont les parents des poulets de chair, comme ceux-là que vous observez. Ce sont leurs parents. Donc ça veut dire ceci, que c'est au niveau des parentaux. Donc les parentaux fonctionnent un peu comme les poulets locaux là. Vous voyez? Donc ça veut dire que là-bas, il y a les croisements. Là-bas, il y a les croisements au niveau des parentaux. Les parentaux, eux, ils pondent maintenant. On prend l'œuf, on met dans l'incubateur et on obtient les poussins. Il y a parfois même, il y a plusieurs entreprises ici au Cameroun qui ont les parentaux déjà. Ils ont les parentaux ici au Cameroun. Donc ça veut dire que ils produisent les poussins d'un jour. Mais maintenant, au niveau des... Après, ceux qui sont supérieurs aux parentaux, on les appelle les grands-parents. Vous voyez? On les appelle les grands-parents. Mais au niveau des grands-parents, maintenant, c'est un peu compliqué au niveau de la production et même au niveau de l'acquisition. Donc, vous voyez que jusqu'à présentement, je peux dire que c'est uniquement ici, au Cameroun, je ne connais pas bien qu'une entreprise qui a les grands-parents. Donc, la majorité des gens ici ont plutôt les parents. Les grands-parents ont plutôt les parentaux. Donc, vous voyez qu'en quelque sorte, la production est un peu dirigée toujours par l'extérieur. Vous comprenez? Donc, la production, en quelque sorte, est commandée par l'extérieur. Donc, ça veut dire que si déjà l'extérieur décide de ne plus envoyer les parents, les parentaux, vous voyez que ça devient un problème, non? Qu'est-ce qui va se passer? Rupture, rupture, rupture totale. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que il y a certaines personnes qui veulent parfois aussi même se lancer dans la production des parentaux. Mais c'est tellement compliqué, ça demande tellement des lourds investissements, même au niveau de l'acquisition. Parce qu'il n'est pas autorisé à... Tu ne peux pas te lever un matin comme ça, tu décides directement partir importer, on va détruire ça. Donc, il faut une autorisation du ministère de l'élevage pour pouvoir faire entrer les parentaux au Cameroun. Et maintenant, il y a certaines entreprises maintenant qui ont l'exclusivité de ça. Vous voyez, avant, on travaillait plus au niveau de l'importation des œufs. Parce qu'au niveau de l'importation des parentaux, c'était compliqué. Il y a plusieurs particuliers qui importaient plutôt les œufs de l'Europe pour venir ici incuber, mettre dans les incubateurs pour avoir les poussins. Ils vendaient ça. Vous allez voir que même au niveau, à ce niveau-là, l'État a encore beaucoup bloqué. Vous voyez, l'État a encore beaucoup bloqué au niveau de l'importation des œufs autres. Parce qu'il y a certaines entreprises locales qui ont encore eu l'exclusivité. Ils ont signé les partenariats, les contrats avec l'État pour importer les parentaux, produire les œufs, donner les œufs à certains accouvreurs et produire les propres œufs, produire les propres poussins pour commercialiser. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le processus que je suis en train d'expliquer. Hein? Voilà. Donc ça veut dire qu'à la base, il y a les grands-parents, il y a les parentaux, et il y a maintenant les poussins chers que nous avons. Ça veut dire que les grands-parents, eux, ils pondent. Les parentaux, eux, ils pondent. Mais vos poulets, s'ils ne sont pas produits pour pondre. Vous voyez ce que je dis? Ici, on a aussi les coqs, on a les mâles et les femelles, hein, mais ils ne sont pas appelés à se croiser. Donc ça veut dire que si tu les laisses comme ça, là, tu dis que tu attends 6 mois pour qu'ils se croisent, pour que tu puisses avoir les œufs, tout ça, tu es en train de perdre ton temps. Il est bien vrai que parfois, ils peuvent atteindre la maturité et pondre, mais ils ne sont pas programmés pour ça. Tu ne peux pas avoir aucun résultat bon avec ça. Oui. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué à ce niveau.
Donc c'est pour ça que parfois vous allez constater, il y a un moment où il n'y a même plus les poussins. Surtout pendant la période des pluies, vous voyez que parfois c'est un peu compliqué, tout. Mais on n'a pas le choix parce qu'on est bloqué. C'est pour ça que vous allez voir que dans certains pays en Afrique, ils ne font pas trop les poulets de chair là-bas. Ils ont plutôt travaillé les races locales, comme peut-être les Goliaths, les Brahmas et d'autres races. Et ils s'en sortent plus. Parce que de ce côté-là, tu as la possibilité d'avoir tes propres producteurs, d'agrandir ton cheptel. Donc ça veut dire que les poulets de chair, là, ne vont pas rester pape s'il n'y a plus les parentaux ou les grands-parents, c'est fini. Vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, c'est uniquement l'extérieur qui a l'exclusivité des grands-parents. Vous voyez, c'est l'extérieur qui a l'exclusivité des grands-parents. Ça veut dire que s'ils décident d'arrêter, c'était bon. Donc vous voyez un peu d'où les poulets de chair. Donc ça c'est un peu la genèse pour arriver au poulet de chair que vous voyez. Voilà. Je reviens maintenant au poulet de chair proprement dit. Quand vous voulez passer la commande, vous devez déjà déterminer la souche que vous voulez prendre. Parce qu'il y a plusieurs souches. C'est un peu comme chez les porcs, il y a les races, non? Comme chez les porcs, il y a les races. On dit que la joie, on dit la laneraise, la nema, la biétrine. Ici, il y a les souches. Tu détermines la souche que tu as besoin. Mais, et maintenant, la souche là, maintenant, dépendra aussi maintenant. Comme j'ai dit qu'il y a les entreprises qui ont les parents. Ça veut par exemple dire que je peux avoir ma souche. J'ai l'exclusivité sur ma souche. Toi, tu as ta souche. Celui-ci a sa souche. L'autre a sa souche. Vous voyez? Voilà. Maintenant, les souches maintenant les plus vulgaires et les plus vulgarisées au Cameroun actuellement. On a la COP 500. La COP 500. Il y a la COP 500. Il y a les UBA. Il y a les Roches 308. Maintenant, lorsque tu veux passer la commande de tes poussins ou choisir la souche que tu dois élever, il y a certains paramètres que tu dois, il y a certains paramètres que tu dois maîtriser ou que tu dois connaître avant de choisir une souche. Ce qui doit t'intéresser sur la souche, c'est quoi? La vitesse de croissance est rapide. Donc, ça veut dire que tu dois prendre une souche que tu es sûr que non. À 35 jours, 38 jours, 40 jours, tu dois déjà avoir plus de 2 kilos. Vitesse de croissance rapide. Tu dois chercher une souche qui a un indice de conversion. Donc, une souche qui a un indice de conversion, ou un indice de conversion qui a un très bon indice de conversion. Donc, ça veut dire qu'une souche qui mange moins et produit plus de poids. Vous voyez? Ça veut par exemple dire, il y a certaines souches que on dit que le poulet doit manger 2 kilos pour gagner 1 kilo. Il y a certaines souches qui peuvent manger 1,8 kg d'aliments pour gagner 2 kilos, pour gagner 1 kilo de viande. Vous voyez un peu la nuance. Donc ça veut dire que vous devez prendre une souche qui a un très bon indice de consommation ou de conversion. Vous devez prendre une souche qui est rustique. Donc ça veut dire qu'une souche qui ne tombe pas vite malade, qui s'adapte à votre zone. On dit rustique, donc qui s'adapte à votre zone. Parce que vous avoir peut-être une souche qui n'est pas adaptée à votre zone, c'est bien possible. Ou au climat qui fait chaud et autres. Vous voyez, vous devez avoir une souche. J'ai parlé de la croissance rapide. J'ai parlé des indices de conversion. J'ai parlé d'une souche rustique. Hein? Voilà. Donc c'est un peu ces paramètres-là que vous devez choisir. J'ai dit qu'il s'adapte à votre zone. C'est bon? Voilà. Maintenant, lorsque vous avez maintenant déterminé ces différents facteurs, il faut maintenant choisir la souche qu'il vous faut. J'ai déjà dit. Maintenant, chaque entreprise maintenant a sa souche. Vous comprenez, non? Chaque entreprise a sa souche. Ça va par exemple dire que si moi je vais la COP 500,
Si moi je veux la COP 500, je connais dans quelle entreprise je vais partir. Tu veux la UBA, tu connais où tu vas partir. Il y a aussi un facteur que j'allais oublier, qui est le taux de mortalité. Vous voyez, il y a le taux de mortalité. Vous devez prendre une souche qui a un taux de mortalité très faible. Parce que si vous prenez une souche qui a un taux de mortalité élevé, c'est encore un autre problème. Vous voyez. Mais vous allez maintenant constater que toutes ces différentes souches-là ont généralement presque les mêmes caractéristiques. Vous allez voir que quand celui-ci va fournir sa fiche, que moi je fais peut-être que les COP 500, il va te dire sur ça que vitesse de croissance est rapide, souche heuristique, taux de mortalité faible, indice de conversion, très bon indice de conversion. Vous voyez un peu. Lui aussi va dire que la même chose, même chose, même chose. Mais le terrain maintenant a ses vérités. Vous voyez, le terrain maintenant a ses vérités que les éleveurs eux-mêmes connaissent. Vous allez voir que la majorité des éleveurs, eux, ils préfèrent les COP 500. Hein? La majorité des éleveurs, ils préfèrent les COP 500. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les gens, quand ils veulent faire l'élevage, ils ont peur de quoi? Ils ont peur du taux de mortalité. Vous voyez? Ils disent que oui, ils ne veulent pas que ces poulets meurent. C'est d'abord ça. Même ça ne grandit pas. Ce n'est pas trop son problème. C'est quand ces poulets meurent que lui, il est troublé. Donc, ce qui fait que la marque des éleveurs préfère justement la COP 500, plus à cause de son taux de mortalité un peu élevé. Mais au niveau de la vitesse de croissance, vous allez voir que la UBA, normalement, la UBA a une vitesse de croissance plus rapide que la COP 500. Mais dans tous ces, j'ai bien dit que tous ces souches-là ont presque les mêmes caractéristiques, les mêmes paramètres. Vous voyez. Mais sur le terrain, les éleveurs préfèrent plus les COP 500 et la UBA, de par les expériences. Voilà. Mais ce qui doit plus vous intéresser lorsque vous voulez passer, lorsque vous voulez choisir vos poussins, c'est ce qui est plus intéressant. C'est la qualité des poussins que vous recevez, la qualité des poussins que vous avez. Parce que peu importe la souche, généralement même, la vérité est que les éleveurs, sur le terrain, quand on te met tout le poussin, tu ne peux même pas déterminer même la souche là. Tu comprends? Ça veut dire qu'on t'appelle, tu livres les poussins, tu as la COP 500, oui. C'est ce que la marque des personnes font. Tu as la UBA, oui. Tu as la Roche 308, oui. Tu vois un peu. Maintenant, tu veux montrer que tu es trop wise, on met le poussin devant toi, on détermine alors que c'est la UBA, ou si c'est la COP 500, ou si c'est la Roche 308, non. Détermine alors le poussin devant toi. Mais généralement, j'ai expliqué comment on fait pour déterminer les différentes souches, non. Il dit que chaque entreprise a sa souche. Il y a une autre souche que j'ai laissée là, Aboakes. C'est aussi une souche. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, il y a les 4 souches là. COP 500, UBA, Roche 308, Aboakes. Voilà les 4 souches qu'on utilise plus au Cameroun. Et qui ont les très bons résultats. Je vous ai dit que les 4 souches là ont les mêmes caractéristiques et les très bons résultats. Mais sur le terrain, j'ai dit c'est que les éleveurs préfèrent le plus. Mais maintenant, tous les 4 souches sont bonnes. Pour avoir le résultat, tu dois mettre l'accent sur la qualité des poussins que tu reçois. Il faut maintenant savoir comment déterminer le bon poussin. Il faut savoir comment déterminer le bon poussin. Voilà. Pour déterminer le bon poussin, il y a certains paramètres, certains facteurs que vous allez aussi observer chez eux. Il doit être d'abord dynamique. Ça veut dire quand tu retiens un poussin du carton comme ça, ou tu prends un carton, tu verses, il court dans tous les sens. Ça veut dire qu'ils sont en forme. Quand tu verses peut-être un carton, tu vois tous les poussins comme ça. Prépare-toi déjà, ça va cuire. Hein? Tu vois tous tes poussins, tu as versé, tu vois, tous. Ça veut dire que ça va cuire. Ça veut dire que prépare-toi déjà. C'est déjà ton cœur, c'est le cardio. Mais quand tu mets déjà première action, tu vois, chaque poussin court de son côté, c'est bon. Maintenant, les poussins que vous prenez doivent être handicapés. Si tu prends un sujet handicapé, c'est un problème. Ils ne doivent pas être aveugles. Si c'est un sujet aveugle, il va manger comment? Il y a les sujets aveugles. Ils doivent avoir les duvets. Les duvets, généralement, c'est les premières plumes qui sortent sur que les poussins viennent avec là, généralement jaune là. Les duvets doivent être bien secs. Ça n'a pas collé sur le corps. Quand ça coule sur le corps, ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de l'éclosion ou du pouvoir. Ils doivent aussi avoir un bon poids. Parce que quand les poussins arrivent, on doit les peser.
C'est ce que je dis. On doit les peser. Et pour peser, il faut connaître aussi le poids normal du poussin. Le poussin, normalement, doit avoir au moins le minimum 40 grammes. Pour parler d'un bon poussin. Le minimum 40 grammes. Quand tu prends un poussin qui a 28 grammes, 30 grammes, ce n'est plus ça. Parce que normalement même, le poussin est censé avoir 50 grammes, qui est le poids normal du poussin, d'un bon poussin. Vous voyez un peu. Donc voilà ce que vous devez rechercher. Maintenant, quand certaines personnes prennent les poussins, les mauvais résultats parfois au niveau des poussins proviennent depuis la génétique, parfois comme j'ai expliqué, depuis la genèse là. Il peut arriver que lorsque vous avez les mauvais poussins, ça veut dire forcément dire qu'au niveau du suivi des parentaux, parce que parfois certaines personnes reçoivent les poussins, ça fait peut-être que 2 jours chez eux, ça meurt. Parfois ça meurt même le tout. Alors que parfois le problème ne provient pas d'eux. Le problème provient depuis les parentaux. Au niveau des parentaux qui étaient censés pondre là, on n'a pas bien suivi. On n'a pas administré tous les médicaments ou tous les vaccins qu'il fallait. Vous voyez. Quand ça laisse les parentaux maintenant, le second problème peut provenir d'où? Au niveau du pouvoir. Ça peut être qu'au niveau du pouvoir, on n'a pas suivi normalement. Et la cause maintenant, on a les mauvais poussins. Et parfois, certaines personnes, normalement, quand ils n'ont pas les bons poussins, ils sont censés normalement abattre ça. Mais comme c'est un business, il y a les charges, qu'est-ce qu'on fait, gars? On met dans les cartons. Quand on a pris l'argent, vous savez ça cuit, tu te bats. Donc c'est pour ça que quand vous voulez passer la commande des poussins, ne passez pas la commande des poussins chez les entreprises qui ne sont pas fiables. Si vous passez la commande des poussins des entreprises qui ne sont pas fiables, vous allez beaucoup regretter votre argent. Parce que quand une entreprise est fiable, ça veut dire qu'elle se bat au moins à produire les bons résultats. Vous voyez ce que je dis? Non, elle se bat au moins à produire les bons résultats. Il y a quand même un bon contrôle des qualités qui est dans cette entreprise. Mais quand quelqu'un se lève au quartier, il dit qu'il fait gars, prépare-toi. Et en étant avec lui, tu n'as pas de sécurité, il n'y a rien. Et quand vous voulez passer la commande de vos poussins, évitez de vous faire arnaquer. Partez en entreprise, passez la commande de vos poussins. Parce qu'il y a plusieurs éleveurs parfois qui ont abandonné l'activité. Parce qu'ils ont pris l'argent, ils ont donné aussi à quelqu'un qui a dit que oh, je vends les poussins, je fais ceci, je fais cela. Dès qu'il donne PAM, le lendemain, il envoie la photo. Je suis bien arrivé. Il est au Canada ou en France, il fait comme ça là. Vous voyez. Et maintenant, il va se plaindre chez qui? Tu vas passer la commande au quartier. Hein? Parfois, ils ne prennent même pas le reçu. Tu vas passer la commande au quartier. Tu vas te plaindre chez qui? Quand tu vas rentrer en entreprise, on va te dire quoi? Ton reçu n'est même pas arrivé ici, c'est un problème. Il y a plusieurs éleveurs, je dis bien plusieurs éleveurs qui sont déjà tombés dans ce trou-là. Oui, il faut aller en entreprise de passer la commande de tes poussins. Quand ce n'est pas en entreprise, il y a aussi les distributeurs fiables. Parce que les entreprises travaillent aussi avec les distributeurs fiables. Je dis tout simplement, quand je parle des particuliers, peut-être que tu as vu quelqu'un travailler dans une PME, il te dit ceci, tu prends ton argent, tu lui dis non. Pas dans une entreprise fiable ou chez un distributeur fiable, passer la commande de tes poussins. Vous voyez un peu ce que j'ai dit. Voilà. Parce que tu peux commencer comme ça, la pape, c'est fini. J'espère que c'est bon. Coupe.